Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues, et on se retrouve pour une figurine de Super Fantasy Brawl, le pas à pas de Taz. Alors vous allez voir, cette vidéo, ce pas à pas est un petit peu particulier puisque il va s'agir de le faire en deux temps. Je voulais faire un premier temps où l'idée c'est de faire une figurine très rapide et jouable directement sur table, enfin le plus rapidement possible sur table. Donc un tabletop moins si vous voulez. Et pour ça, je suis parti sur simplement l'utilisation de la contraste. J'ai sous-couché ma figurine avec le Wraithbone, la bombe de sous-couche vendue par Games Workshop, et puis j'ai simplement attaqué mes différentes couleurs à la contraste. Alors du coup, sur cette première partie, j'accélère, hein, parce que sinon ce serait peu intéressant, je pense, mais cette première partie de vidéo, c'est en temps réel 45 minutes. 45 minutes de peinture pour arriver au résultat à la première étape. Donc vraiment satisfaisant. Et puis pour moi, un résultat qui est convenable. Je dis pas que c'est quelque chose forcément joli. En plus, la figurine est plein d'endroits assez difficilement accessibles, donc forcément on déborde. Et là, j'ai pris le parti de ne même pas corriger ça. C'est-à-dire que oui, il y a des endroits, notamment sur la corne à l'intérieur, euh, qui a une trace rouge. Mais ça ne se voit pas, ça se voit assez peu. Vous voyez, j'ai commencé par, en tout cas, les zones les plus inaccessibles. Le rouge, je l'ai fait au Blood Angel Red. Et vous voyez, enfin voilà, le rendu déjà, il est pas mal. Alors, il n'est pas fini d'être peint, là, c'est clair. Mais on sent que ça peut être un rendu suffisant. Ensuite, je suis parti sur ce mélange de deux couleurs, en fait. Ce que j'ai un petit peu l'habitude de faire, c'est de partir sur du vert et du marron, et ça va me donner quelque chose qui va se mélanger directement sur ma figurine. Là, je vais commencer par passer du marron, j'aurais pu faire l'inverse, en fait, peu importe. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir un truc un peu moins... si vous voulez, si vous passez qu'une seule couche de contraste, euh, c'est moins intéressant à l'œil si c'est partout comme ça. Alors que voilà, d'amener différentes teintes, vous voyez, je passe d'abord ma couche de marron, j'ai un petit retardateur aussi dans ma peinture, et puis après derrière, je viens effacer, je viens repasser mon vert par-dessus, pardon, et du coup ça donne un truc que je trouve plutôt intéressant, vous voyez, ça vient accentuer encore un peu plus le contraste, et du coup rajouter de la teinte à certaines autres parties. Donc vous voyez, on a notre peau en rouge, et puis ensuite du vert, du marron pour tout ce qui est tissu. Et puis je vais rajouter finalement assez peu de teinte, après je partirai sur du gris et sur de l'os pour le reste de la figurine. Pour ce qui est des références précises, je les ai montrées en vidéo tout à l'heure, mais il s'agit du Wildwood pour le marron et du Dark Angel Green pour le vert. Ce que j'ai tout de même fait, hein, vous voyez, sur les zones planes, j'ai fait le mélange des deux couleurs, mais sur tout ce qui est partie fourrure, entre les parties de plaques d'armure, on va dire, là, j'ai mis que du Wildwood. Ça permettait quand même de faire une petite démarcation grâce aux teintes sur ces différentes zones de la figurine. Vous l'avez peut-être entendu sur d'autres chaînes, mais limiter sa palette de couleurs, c'est toujours assez intéressant d'éviter de rajouter, toujours rajouter d'autres teintes. Euh, je réutilise très souvent voilà, les mêmes sur différentes parties aussi de la figurine, ça amène, je trouve, une certaine cohérence. Donc là, j'ai utilisé simplement du Skeleton Horde pour faire la partie corne, les os en fait, la partie osseuse de cette figurine. Rien de particulier à redire, je l'ai appliqué simplement, comme le rouge. Alors, le désavantage, hein, c'est que le rouge, lui, marque très fort, et clairement, le Skeleton Horde va pas repasser là où j'avais dépassé. Donc ça se verra. On le voit pas trop ici, mais ouais, j'avais clairement débordé avec le rouge. Mais c'est intéressant ce que je suis en train de dire. Euh, non pas que ce que je dis soit toujours intéressant, mais ça ne se voit pas en vidéo. Ça veut dire que si c'est sur table, ça ne se verra pas, ou ça se verra peu. Quand vous prendrez la figurine, que vous la regarderez de près, oui, ça se verra, ça se verra. Mais là, comme ça, l'effet, il fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour avoir un jeu que vous aurez plaisir à sortir. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est vraiment, quand vous visez un tabletop, si vous voulez une figurine rapide, vous faire rapidement plaisir, sortir un jeu full pain, voilà, il suffit pas forcément de beaucoup de temps. Et c'est pas grave si elle n'est pas parfaite. Vous voyez, moi je suis assez content, hein. Ce rendu-là, en 45 minutes, bah,
c'est bien, quoi. Enfin, je trouve qu'on peut largement s'en contenter pour du jeu. Euh, voilà, je trouve que la contraste a vraiment cette qualité-là de pouvoir accélérer les choses. Mais vous voyez, j'ai mis les photos des deux. Donc à gauche, c'est pour le 45 minutes. Et pour le rendu de droite, eh bien, vous rajoutez, je crois, hein, de mémoire, c'est de l'ordre de 1 heure et demie en plus. 1 heure et demie en plus. Vous voyez, au total, bah, ça fait beaucoup. Je pense qu'au total, je dois me mettre un peu plus proche des 2h30 de... Ouais, si, c'est ça, mais en fait, si je bête. Enfin, ouais, ouais 2h30, c'est peut-être même ouais, un peu plus qu'une heure et demie, c'est peut-être 1h45 de plus, quoi. Donc vraiment, c'est long. Vraiment, c'est beaucoup plus long. Et je dirais même que au-delà d'être long, c'est pas rentable. Donc vous voyez, je reprends en fait toutes mes zones qui sont basées à la contraste finalement, je viens les rééclaircir. Donc là simplement j'utilise toujours ma même teinte que je vais mélanger avec, là en l'occurrence c'était de l'ivoire, tout simplement. Non, c'était pas de l'ivoire, excusez-moi, c'était du Rakarflesh. Je voulais une teinte un peu désaturée comme ça, je trouvais que c'est... À la base je voulais une peau plus pâle, et puis j'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme ça. Donc voilà, je l'ai éclairci au Rakarflesh. Je l'ai également ombré. Je l'ai ombré avec le vert que j'avais déjà auparavant. Donc vous voyez, je repasse plusieurs fois effectivement avec, avec les mêmes teintes. Je réutilise mon vert pour faire les ombrages dans le rouge, parce qu'on sait que ça fonctionne plutôt pas mal. Je réutilise du blanc, cette fois-ci pur, pas de l'ivoire pour les éclaircies. J'avais dit que j'avais pas utilisé d'ivoire avant. Oui, mais j'avais dû en réutiliser certainement, parce que pour éclaircir toujours un peu plus haut, j'en remets. J'en ai souvent sur ma palette, donc c'est pas impossible que je m'en sois servi. Mais voilà, pour le coup, pour toutes les parties grises, je voulais quelque chose de vraiment plus neutre. L'ivoire a une certaine chaleur, le blanc pur, lui, n'en a pas. Et ça, c'est intéressant pour toutes les parties métalliques, où là, je voulais amener un côté beaucoup plus froid. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé le blanc. Vous voyez, finalement, sur chacune de mes teintes, je fais des réaux. Je fais des réaux au blanc, à l'ivoire, au Rakarflesh, enfin, à différentes figurines. Je renforce les lumières, d'une part, et puis, si besoin, je renforce également les ombres, soit en réutilisant les mêmes teintes, et donc en y passant une seconde couche, soit éventuellement en y passant voilà, un autre lavis, un lavis noir par exemple, enfin, voilà, pour renforcer simplement les creux ou certaines parties de la figurine, tout simplement. J'ai fait attention de montrer, vous pourrez mettre des arrêts sur image si besoin, si vous voulez voir les teintes précises que j'ai pu utiliser. Voilà, je montre chaque peau, j'espère que c'est suffisamment lisible en tout cas, pour, si vous voulez exactement les teintes, de pouvoir les retrouver. Mais vous voyez, là pour les éclaircies, bah, je réutilise le wallwood avec de l'ivoire pour ramener un petit peu plus de lumière à chaque fois sur certaines parties. Donc vraiment, je réutilise les mêmes teintes et voilà, je monte mes lumières à certains endroits et j'accentue, on va dire, mes ombres à certains autres. Voilà, tout ça, finalement, ça m'a pris, je trouve, beaucoup de temps. Et comme je disais, je pense pas que ce soit spécialement rentable. Je pense que avec d'autres techniques de peinture, plus classiques, sans contraste, j'aurais pu arriver à un résultat similaire, voire meilleur, sur quelque chose sur une technique plus classique. Le fait de devoir rattraper, en fait, toutes mes erreurs de la contraste euh, enfin, avec toutes ces autres couches de peinture, il faut aussi repasser un peu de la couche de base là où ça a débordé pour avoir là, pour le coup, un vrai rendu plus propre. Bah, tout ça, ça prend vachement de temps. Et voilà, c'est vraiment à titre d'expérience que je fais cette vidéo et cette façon de fonctionner, c'est que la contraste, c'est bien pour un certain rendu, et sans doute que c'est pas bien dès qu'on veut aller au-delà. Ou en fonction de... voilà, là, c'était une figurine one-shot, j'en ai qu'une de comme ça, j'avais envie de me laisser porter et puis de voir où ça me mènerait. J'avais du temps pour le faire, ça ne me gêne pas. Par contre, dès qu'on veut gagner du temps et faire quelque chose sur une armée ou sur plusieurs figurines, eh bien, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et de réfléchir à quel rendu on veut atteindre, d'une part, et savoir quelle va être la méthode la plus rapide pour l'atteindre. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment intéressant de se poser toujours cette question-là. Finalement, si je devais la refaire, et la refaire au même niveau,
je la referai différemment. Et vous voyez, il n'y a que l'expérience qui permet d'amener à quelque chose comme ça. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne peinture et je vous dis à très bientôt sur Pain Mes Figues. Salut, salut!